Salut, c'est CryptoLevel, je te retrouve sur Rollercoin pour le dernier jour de cette saison. Demain, on va commencer une nouvelle saison. On a les nouvelles offres qui sont arrivées et on a également eu un petit ajustement au niveau des rewards. On va voir tout ça ensemble. On va commencer déjà par les ventes flash et Lovecraft et après on ira voir au niveau des rewards. Pour ce qui va être d'une vente flash, on a le Cup of Power, qui est un mineur qui fait 5 pH et 1% de bonus. C'est un mineur qui est vendable, qui est mis en vente à 6,59 RLT sur la marketplace. Si on cherche le Cup of Power, qui est le mineur d'aujourd'hui, on voit qu'il est à 6,44, donc un petit peu moins cher. Et ça va être vraiment que un mineur, donc on voit que sur la vente flash, on peut avoir quelque chose d'intéressant. Si on regarde sur Roller Helper, ce mineur-là, si on devait le merger, donc on va le mettre en merge, le ratio d'achat du mineur est sur un très bon prix, hein, vu qu'on est à 6,59 pour 5 RLT. Donc le Cup of Power se trouve juste ici, qui nous demandera pas mal de pièces, qui coûtera assez cher à la fin. Ce mineur-là, pour aller chercher du 16,32%. Il commencera avec 1% et après, ça dépendra où est-ce que tu souhaiterais t'arrêter. Je te conseillerais de t'arrêter au rare, vu qu'après, on voit que, voilà, au niveau du ratio, même jusqu'en épique, ça pourrait passer, mais il faudrait prévoir 200 RLT. On est à 2,31. Après, à partir du légendaire, on passe à plus de 3 RLT et les prix commencent à être vraiment très chers. Là, je t'ai pas mis en plus le prix du mineur qu'il faudrait intégrer dedans pour être au plus juste. Donc, c'est quelque chose qu'on va faire tout de suite. Donc il est à 6,59. Dès qu'on l'intègre, voilà, on voit que les prix continuent de monter plus haut ou en une réelle, on peut aller chercher du 7%. Je ne vais pas te conseiller une réelle parce que tu vois qu'on commence à être vraiment très très cher en termes de prix. Au niveau du ratio bonus, là, on est complètement en train d'exploser. Mais le ratio de puissance reste encore dans ce qui est convenable, mais on est à plus de 3 RLT, donc après ça sera à toi de voir. Donc arrête-toi si tu souhaites le merger soit en rare ou en épique au maximum. Après ça vaudra beaucoup moins le coup. Donc tu n'es pas limité, hein, tu peux en acheter 99 même si tu veux. Voilà, tu n'es pas limité au nombre, ça sera à toi de voir si tu veux après revendre une partie. On a également des ventes flash où on a le Galactic Guardian qui fait 3,39 RLT pour 1,20 pH et 1%. Donc on est sur à peu près du 2 RLT par un petit peu moins de 2 RLT par pH. On a le Turbo X qui n'est pas vendable à 8,99 RLT. Il fait 5,8 pH et 4,2%, donc c'est un mineur qui peut être intéressant. Si on le regarde ici, le Turbo X, donc un mineur qu'on a pu avoir dans des bundles, si mes souvenirs sont bons. On va pas mettre de prix vu qu'on l'achetait directement en peu commun. C'est vrai que c'est un mineur qui peut aller chercher du 22%. Donc s'arrêter en épique pour aller chercher du 11% serait quelque chose d'intéressant. Et pour finir, on a le rare Stellar Gem, qui est un mineur qui coûte 45 RLT et qui aura 27 pH. Il est également mergeable, le Stellar. Donc si on le regarde, si c'est un mineur que tu as déjà en rare et que tu veux un deuxième rare, tu pourras le faire passer par exemple en épique, qui va demander un certain nombre de pièces. En épique, c'est 218 RLT suivant si tu as les pièces ou pas. Et c'est un mineur qui peut aller chercher du 29%, mais voilà, le ratio commence à bien monter, donc pareil, jusqu'en
Epic, c'est quelque chose qui va être intéressant. Voilà, on se fixe à peu près du 3 RLT, là on est à 3,02, donc on reste dans la fourchette du ratio de puissance qui va être intéressant. Pour Lovecraft, c'est une œuvre qui était déjà en cours, donc je te laisserai aller voir directement sur Roller Helper. Maintenant, suite au tournoi qu'on a eu et qu'on a eu plus 50% sur les récompenses, donc ce tournoi est terminé, donc tu as dû voir que tes récompenses avaient chuté d'un coup. Sauf qu'ils nous ont annoncé aujourd'hui que qu'ils avaient fait un réajustement au niveau des rewards, qui est de la façon suivante. Il y a eu un rééquilibrage majeur avec jusqu'à 50% de récompenses pour les ligues du bronze 3 au or 1 pour booster les récompenses à ce niveau-là pour quelque chose de permanent, pour pouvoir aider les joueurs après à pouvoir évoluer plus loin sur les ligues. Et il y a eu de nombreuses récompenses qui ont bénéficié d'un bonus supplémentaire allant jusqu'à 5%. Pour voir tout ça, j'avais fait un Google Sheet au moment où les ligues étaient sorties. Voilà, qui se trouve juste ici. Donc les ligues étaient sorties le 25 août 2025. On a eu un rebalancing aujourd'hui. Donc ça, c'était toutes les récompenses qu'on pouvait avoir. Et là, on se retrouve avec les nouvelles récompenses. Donc sur les nouvelles récompenses, suivant les ligues, il y a les ligues de bronze 3 à gold 3, où les récompenses en RLT et RST ont augmenté. Si par exemple je prends un gold 1, ici on est à 0,66. Avant, toutes les 10 minutes, on passe à 0,80. La même chose sur le Silver 2, on est à 1,32 maintenant. Avant, sur le Silver 2, on était à 0,85. Donc entre la Ligue Bronze 3 et Gold 3, toutes les récompenses ont été améliorées. On peut prendre de nouveau le Silver 3. Si on prend du BCC, on est à 271 Satoshi. Maintenant, on est passé à 528. Donc tu vois qu'il y a une bonne augmentation dessus. C'est ce qu'on peut voir après au niveau des récompenses globales. Tu vois qu'en Satoshi, on était à 34 097 Satoshi. On passe à 35 766, ce qui n'est pas énorme, mais suivant les poules de récompenses et la ligue à laquelle où est-ce qu'on se trouve, ben, tu pourras avoir des ajustements. Donc, pour ma part qui suis en Platinum 1, on est à 8,3 algo, c'est quelque chose que je mine actuellement. Avant, on était en algo à ben là, il n'était pas directement annoncé, mais alors, on avait quelque chose de plus bas. On va prendre par exemple le Solana. On était à 0,04069. On passe en Solana à 0,0423. Donc c'est un petit peu plus, hein. Ça représente les jusqu'à 5%. Donc tu as ce tableau là de Google Sheet qui est disponible dans la description. N'hésite pas à l'enregistrer et à le garder pour les futures augmentations ou réductions des récompenses. Il sera bien sûr mis à jour. Autre chose également, on est sur le dernier jour de la saison, donc pense bien à utiliser tous tes RST. Donc je te conseille de le faire ce soir, comme ça au moins demain ça t'évite d'oublier que tu en avais et que tu n'as pas pu les utiliser. Voilà, utilise-les ce soir complètement pour pouvoir être tranquille. Donc soit tu achètes
des mineurs au niveau du Season Store pour pouvoir les dépenser, ou sinon je te conseillerais plutôt d'ouvrir des lootbox avec des pièces. Les pièces communes, je t'ai fait une vidéo hier par rapport aux nouveautés et ce qui devrait arriver pour la prochaine saison. Ces pièces-là ne seront plus disponibles au niveau de la marketplace, donc je te conseille très fortement de les cumuler et d'avoir des RLT, vu que ces pièces-là et les RLT vont servir surtout pour la forge. Donc voilà, une nouvelle chose qui va arriver au niveau des merges. Donc à voir combien est-ce qu'il en faudra, mais on devrait en avoir besoin de beaucoup. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur le dernier jour de la saison. Demain à 21h, je ferai un live pour le lancement de la nouvelle saison. On pourra voir ensemble le Season Pass pour voir ce qu'on va pouvoir gagner en étant free, en étant Gold Pass. Et toutes les nouveautés qui doivent arriver entre les pièces communes qu'on pourra plus revendre. Et plein d'autres choses qui devraient également arriver. On a une info également que j'ai vu passer sur le Telegram où on va voir un événement en x2 sur les quêtes par rapport aux récompenses, que ce soit de l'XP ou des TW, le token prévu que pour les taxfall, qui sera en x2 pendant une semaine. Donc pour pouvoir lancer la saison, voilà, ça va te permettre de pouvoir bien démarrer la saison et de doubler tes points dès la première semaine et tes TW. N'oublie pas que les TW, donc quand on va dans les lootbox ici, c'est des lootbox que tu vas retrouver juste ici, donc 20, 100 ou 1000. Et généralement, quand tu as des quêtes, tu vois que tu peux en avoir 3, 6 ou plus, 30. Ben, pour demain, au lieu d'en avoir par exemple 3 pour 13 centimes, tu en auras 6, 6 et 60. Donc ça va te permettre d'ouvrir plus de box. Si tu n'es pas encore inscrit sur Rollercoin, je te laisse mon lien de parrainage dans la description, ce qui te permettra d'avoir 1000 Satoshi offerts en Bitcoin pour te lancer sur Rollercoin. Dès qu'il y aura une réduction sur le BTC, on en a eu une cette semaine, on était à moins 45%. Ceux qui ont eu ce bonus-là avec mon lien de parrainage ont pu échanger leur premier Satoshi contre des RLT, la monnaie du jeu, pour pouvoir s'acheter leur premier rack. Si tu commences aujourd'hui, je te conseille également d'aller voir la vidéo des guides des débutants sur Rollercoin, qui te permettra de savoir qu'est-ce qu'il faut faire au début pour bien se lancer, activer la batterie, etc. Faire les quêtes, faire les mini-jeux. Voilà, tout est détaillé dessus. Si tu as besoin de plus d'aide ou de conseils, tu peux me rejoindre, moi ou la communauté, sur Telegram et également sur Discord. Sur Discord, on se parle plus en vocal et on peut également partager notre écran pour que ça soit plus simple également pour te guider. Si tu aimais le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.